premières lueurs de soleil apparaissent sur le pic Saint-Loup, je vous amène dans un tout petit village situé au nord de Montpellier, dans l'Hérault. Après vous avoir longuement parlé des Fairphone l'année dernière, je voulais cette fois-ci vous faire découvrir le reconditionnement de nos téléphones portables. Étant donné qu'un Français garde en moyenne son téléphone portable entre 1 an et 1 an et demi, n'y aurait-il pas une autre solution pour allonger les cycles de renouvellement de nos smartphones et diminuer l'impact environnemental de ces derniers ? Ce qu'il faut savoir, c'est que 85% des Français gardent leurs anciens téléphones chez eux et ne s'en servent plus jamais. Il y a seulement 15% des téléphones qui sont recyclés. Du coup, moi, j'ai pris mon ancien téléphone qui ne me sert plus et on va essayer de le remettre dans la chaîne, voir s'il peut servir à quelqu'un d'autre. C'est parti! Bonjour Hugo, bonjour. Merci de me recevoir. Vous me disiez à l'instant que les téléphones portables qui dorment dans les tiroirs et les placards, il y en a à peu près 100 millions en France. C'est un chiffre qui malheureusement est énorme. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est aujourd'hui le reconditionnement en France? Alors le reconditionnement, c'est un terme qui rentre maintenant, qui se démocratise de plus en plus auprès des Français, puisque un Français sur deux a l'intention ou a déjà acheté un téléphone reconditionné. D'accord. Il le fait justement pour le prix, puisque un téléphone reconditionné, c'est jusqu'à 50% moins cher que le neuf. D'accord. C'est également un acte qui a du sens pour l'écologie. Oui, pour l'écologie justement. Quand on sait que 75% de l'empreinte carbone d'un téléphone vient durant son cycle de fabrication, en fait, acheter un téléphone reconditionné ou garder son téléphone portable le plus longuement possible, c'est aussi un geste citoyen et écologique pour la planète. Oui, tout à fait. C'est un geste éco-responsable, puisque acheter un téléphone reconditionné, cela va permettre de prolonger sa durée de vie et également de faire une économie de près de 60 kg de CO2 par téléphone reconditionné. Ah ouais, ok. Vous montrez le reste de l'usine? Oui. Allez, on y va. Les téléphones portables sont dans un premier temps triés, puis chargés. On a des pôles qui sont assez bien organisés. On va avoir toute une partie pour charger Apple et on va avoir toute une autre partie qui va nous permettre de charger les Android. Nettoyer l'appareil, c'est-à-dire d'enlever toutes les données personnelles qui étaient sur cet appareil. C'est important ça, en fait toutes les données de l'ancien propriétaire vont être complètement effacées. Totalement effacées. D'accord. Là-dessus, on va installer ce mode de fonctionnement va nous permettre d'installer aussi une application qui ensuite va nous faciliter le test de l'appareil. Alors maintenant l'appareil est branché, voilà. Du coup, qu'est-ce que vous voyez apparaître? On a toutes les informations de l'appareil. On va avoir l'IMEI. Oui. Et on va voir l'état de la batterie. Alors l'IMEI, qu'est-ce que c'est? Alors l'IMEI, c'est la carte d'identité de l'appareil. Personnel à cet appareil. D'accord. On est bien d'accord qu'on a enlevé toutes les données de cet appareil, donc il est prêt à tester. Donc le DFU est fait, l'appareil est prêt à être testé. Loïc, qu'est-ce que vous faites ici? Donc ici c'est le grading, c'est à la réception des téléphones, on fait l'état esthétique. En fait, vous allez contrôler la qualité du téléphone. Voilà, c'est surtout l'état esthétique du téléphone. S'il y a des micro-rayures, des rayures, ou même de la casse. Là, on est juste sur l'esthétique dans un premier temps. Oui, c'est juste esthétique. Ça va vous permettre de mettre une note générale à l'appareil, c'est ça? Voilà, selon les défauts que je vais y mettre, que je vais constater, c'est le logiciel qui va lui attribuer une note. Voilà, donc pour nous cet appareil il a 0 défaut, c'est un A+. Ok, deuxième étape finie. Voilà. Là on va avoir toutes les fonctionnalités qui vont apparaître, qui nous permettent de faire le test correctement. Là vous allez tester quoi? On va tester l'appel, les boutons, voilà, l'appel, les audios, le bouton, le flash, les capteurs de proximité, de luminosité, l'écran, le jack. Est-ce que s'il y a une croix rouge, le téléphone ne peut pas être reconditionné? Ah non, 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 c'est justement pour permettre au réparateur derrière d'aller cibler les pannes à les réparer. Et je vais le passer dans la caisse. Ah, votre collègue. Voilà, NFF. Donc ça, c'est ceux qui sont sans panne, qui partent directement à la rénovation. Et ceux-là, c'est ceux qu'on a déterminés avec des pannes, vous voyez. Celui-là, il a la main sur l'écran, il part en réparation. Bah là, je vais changer un écran de 10. Il est complètement décassé. Ouais. On voit bien. Cassé. Oui. Hop. Voilà.
force juste chauffer un petit peu en tirant. Et voilà. Et là, du coup, il y a un nouvel écran complètement neuf. C'est ça. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Ici, on est à l'étape de cannibalisation. Donc, on récupère tous les produits qui ne sont pas réparables, mais qui ont quand même des pièces fonctionnelles. D'accord. Donc, le but, ça va être de démonter entièrement le téléphone et de trier toutes les pièces entre elles. D'accord, comme ça on ne perd rien. Exactement. Le minimum. Tout ce qui est récupérable, on le récupère. Alors ça, du coup, c'est toutes les pièces que vous avez récupérées et vous allez remettre sur les nouveaux téléphones. Exactement. Alors Margot, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je fais de la rénovation et du grade out. Donc là, on est après les réparations qui ont eu lieu Exactement, ici. voilà. C'est en gros le dernier test. Voilà. D'accord. Pour voir si les réparations ont été faites. Nickel. Donc, un petit coup d'alcool Ouais, pour le désinfecter. pour le désinfecter. Quand il sort de vos mains, il ressort complètement neuf. Et Voilà. c'est un nouveau produit qui est de la Voilà. même qualité Voyez. qu'on aurait pu acheter il y a quelques années Exactement, voilà. auparavant. Ok. On a nos petits films Ça servent à quoi ces films? à protéger déjà jusqu'à l'arrivée Ah oui, chez le comme quand- client. Comme quand on l'achète neuf en fait. Voilà. Parfait. C'est magique. Alors du coup, mon ancien téléphone, eh ben ça y est, il est tout neuf. Il est remis dans une boîte et il va être remis sur le marché pour servir à quelqu'un d'autre. Et voilà. Depuis la création de l'entreprise il y a 3 ans, c'est 68 postes qui ont été créés et beaucoup de consommation de CO2 et de matières premières en moins et aussi des arbres sauvés, en l'occurrence 135 000. Quant aux téléphones portables qui sont un petit peu trop vieux, donc les pièces internes vont être difficilement réutilisables ou ils n'auront pas une valeur marchande extraordinaire, même si pour moi ça a beaucoup de valeur sentimentale, ils vont partir au recyclage où les matériaux internes comme les métaux et les matières précieuses comme l'argent et l'or vont être recyclés. Alors du coup ça y est, le téléphone est reconditionné. Ça y est, il est en boîte. Ouais, donc là il est comme neuf. Il est comme neuf. Ça, je crois que c'est le cross-call. Ça, c'est le cross-call, oui. Est-ce que tu peux nous le montrer? Parce Oui. que on va faire gagner à un abonné ce cross-call, Voilà. qui est du coup comme neuf. Et tu vois, il est quand même... Ouais, on Il est dirait quand même qu'il très neuf, beau. quoi. On dirait qu'il sort, Mm. on dirait qu'il sort de... Bah, il sort de l'usine, mais Bah oui. il ressort d'une nouvelle usine, quoi. Il a une seconde vie, c'est Ok. ça qu'on lui apporte. Et donc du coup, Smart vous offre un cross-call. Je vous explique juste en dessous de la vidéo comment le gagner.